Des drapeaux rouges, de la pluie et un titre mérité, voici les 4 heures de Silverstone en ELMS. Ces 4 heures ont commencé avec un magnifique départ des poleman VD Spanish Racing. 30 minutes plus tard, les pilotes de l'équipe Duquesne et Iron Lynx nous ont offert une magnifique bataille. Malheureusement, un gros accident entre la CLX-37 conduite par Alexander Malikin et l'Iron Lynx en GT a eu lieu lorsque Malikin a voulu dépasser, s'est rabattu trop tôt et a poussé l'Iron Lynx, et ce qui a donc mené au premier drapeau rouge de la course. Après un rajout de 30 minutes au chronomètre, la course a pu reprendre. Le deuxième gros accident de la course a eu lieu. La F-Corse 83 est revenue sur sa ligne, a poussé la LMP3 de RLRM Sport, qui a elle-même poussé la LMP2 de Proto Compétition, qui a fini dans le mur. Ce qui a donc causé le deuxième drapeau rouge et un ajout, encore une fois, de 30 minutes au chronomètre. La pluie est arrivée à mi-course et s'est intensifiée au fur et à mesure de la fin d'après-midi, ce qui nous a offert de magnifiques spins comme celui de Matteo Cheroli ou bien de la voiture numéro 43. Mais cela nous a offert aussi une magnifique remontée des deux APR en LMP2 Pro-Am et LMP2 et un magnifique dépassement de Théo Pourchère. Une autre grosse image du week-end est littéralement l'explosion du pneu de la CLX numéro 47. CLX qui, malheureusement, depuis le début de l'année, ont des week-ends compliqués avec leur LMP2. Suite à une pluie qui s'est empirée dans les 10 dernières minutes, la direction de course a donc décidé de mettre un drapeau rouge pour mettre fin à la course et éviter les accidents. Le top 3 en LMP2 est donc Idiac Genesis Magma Racing qui retrouve pour la première fois depuis le Castellet la première marche du podium, suivi de l'Inter-Europol numéro 43 qui grappille encore des points sur VD Spanish Racing en empochant les 18 points de la deuxième place, contrairement aux 4 pour l'écurie française. Les troisièmes sur le podium sont Vector Sport. Pour les LMP2 Pro-Am, c'est l'APR numéro 20 qui l'emporte pour la deuxième fois consécutive après la course de Spa-Francorchamps. Le championnat sera très serré à Portimao avec AO by TF qui finissent deuxième de la course, suivi de la F-Corse. Puis place au LMGT3 où, grâce à un drapeau rouge, c'est Richard Mille F-Corse qui l'emporte avec la deuxième victoire pour la française Lilou Wadou, suivi de GR Racing qui finissent à la deuxième place et TF Sport à la troisième. Enfin pour la catégorie LMP3, c'est CLX qui gagne la course et qui remporte par la même occasion le titre tant convoité. Après une année quasiment parfaite, leur seul point noir étant la course à Spa-Francorchamps. Derrière eux se trouve AM Racing qui continue à marquer de gros points pour le championnat. Et en troisième place, l'écurie rennaise Ultimate